La capacité technique exponentielle de l'humanité lui donne le vertige, jusqu'à la menacer de folie. Parallèlement, elle prend conscience de sa place réelle sur la Terre et dans l'univers, à la fois unique et vulnérable. L'écologie et la science nous apprennent la modestie. Nous devenons à la fois fous et responsables. Nous apprenons lentement à moins salir l'eau en aval de la source pour ne pas avoir à la nettoyer. Une évidence difficile à mettre en œuvre, à laquelle nous y sommes bien obligés. Cette exploration des débuts de l'univers, de la découverte de ses lois, la compréhension profonde de la vie terrestre, nous en rendent co-responsables, modeste partie prenante, modeste et unique. Pour entrer en dialogue avec le monde aujourd'hui, les chrétiens doivent eux-mêmes faire l'effort de voir leur place réelle, plus discrète, plus vulnérable, modeste et unique. Nous devons également retrouver et dégager la source, notre source, ce Jésus bizarre qui nous a laissé si peu de traces tangibles, et pourtant creusé un sillon profond au cœur de notre humanité. Il s'agit de la désencombrer, des ronces et des décorations qui l'ont envahi. Il s'agit de tarir les pollutions en aval. Il est bon même de chercher, en amont de la source, le chemin souterrain de l'eau pour découvrir ailleurs d'autres résurgences de cette eau pure, protéger les champs captants au-dessus. Il y a urgence. Sinon, pour ne plus s'empoisonner, l'humanité devra chercher d'autres lieux moins pollués. C'est ce tout début que je veux retrouver, explorer et méditer ici. Diacre, j'accompagne des couples qui veulent se marier à l'Église. Je leur propose la lecture d'une traite, comme un roman, de l'un des évangiles, sans tenir compte de ce qu'ils ont peut-être un jour appris sur Jésus. Après leur lecture, nous passons une soirée à parler de l'homme qu'ils ont ainsi rencontré. À mesure de l'effort de plonger dans un texte si ancien, cette soirée est riche des inattendus, interrogations, déconvenues, étonnements, voire répulsions qu'ils ont éprouvées. Il est loin le petit Jésus de la crèche, où la construction théologique apprise comme un savoir. Certains se demandent comment recoller à l'éducation chrétienne qu'ils ont reçue. Alors de deux choses l'une, soit ce Jésus a quelque chose à voir avec l'homme dont parle l'Église, soit tout s'écroule et il n'est qu'un homme parmi les autres, magnifique certes, mais non essentiel. Soit il est possible de croire en lui et le suivre, soit ce n'est qu'un homme, voire un beau mythe. Avec ces couples, nous reprenons pas à pas impressions et questionnements. Je leur partage quelques fruits de mon propre parcours de lecture et de méditation. Un bout du chemin par lequel je suis moi-même passé. Je reste encore un petit novice et tant mieux. Loin de l'éventuel caté de leur jeunesse ou des traditions familiales, ils découvrent avec une profondeur inattendue la vie de cet homme. Ils perçoivent une aventure possible s'ils lui font lucidement confiance. Une soirée ne suffit pas pour qu'ils aient l'audace et l'énergie de continuer par eux-mêmes, malgré l'envie qu'ils en ressentent. Mais je ne peux pas non plus aller plus avant sur leur chemin. Je ne suis pas un gourou, je ne suis que de passage. Ils devront continuer d'eux-mêmes, peut-être, la recherche de cet homme. Jésus aussi ne faisait que passer. Ce n'est pas le moins étonnant. Il faut du courage pour refaire sans cesse ce chemin par nos propres moyens, au risque d'être troublés dans nos certitudes et nos convictions. Les proches de Jésus eux-mêmes ont été souvent très troublés. Ce n'est pas le moins étonnant. L'occasion de donner l'homélie du dimanche est à nouveau l'occasion de méditer et d'approfondir
trouver quelques clés simples pour inciter mes frères et sœurs paroissiens à aller s'aventurer plus loin par eux-mêmes. Parfois l'un me demande si j'ai écrit mes paroles pour les relire. Il y a bien longtemps que je ne les écris plus. Je préfère que l'Esprit de Jésus s'empare de moi et improvise sa musique. Les rencontres des uns et des autres au début de la célébration la nourrit d'inattendus qui parfois viennent à point nommé. Ce que je dis est semé, jeté, sans doute perdu la plupart du temps, qu'importe, j'y ai mis tout mon cœur. Et voici qu'aujourd'hui, à plus de 70 ans, me semble venu le moment de mettre par écrit et partager tout cela. Oui, c'est une contradiction. Est-ce une erreur ? Vos questions, vos déconvenues, votre perplexité m'ont éclairé et bousculé souvent. Je découvre des horizons nouveaux. À mon tour de vous les rendre. Quelques-uns me l'ont demandé, et enfin, je me laisse faire. Je ne suis pas un érudit, et mon texte n'a d'autre prétention que d'être offert à ceux qui le veulent bien. Il n'a aucune autorité. C'est le fruit de ma méditation personnelle, de mes efforts sur de longues années, grâce à bien d'autres personnes qui ont partagé leur propre méditation. C'est un témoignage, parmi d'autres, de la source de ma foi actuelle avec mes mots. À partir d'un certain point, suivre Jésus est aussi un chemin solitaire. J'ai beaucoup reçu, et il me semble que c'est à mon tour de donner. Alors pourquoi particulièrement Jésus ? Notre monde et notre histoire ont connu nombre de personnes fascinantes, dont la vie extraordinaire a parfois bouleversé le cours des choses. Leurs traces fortes s'estompent peu à peu. Certains sont devenus des mythes comme Ulysse, Abraham, Gengis Khan. Ils laissent des conquêtes ou des organisations comme Alexandre le Grand, Napoléon, De Gaulle. Ils sont parfois à l'origine de grands mouvements comme les religions avec Bouddha ou Mahomet, ou des associations comme Henri Dunant qui a créé la Croix-Rouge. D'autres donnent au monde de grandes œuvres, comme les écrivains, les poètes, les peintres, les compositeurs. Il y a des génies, comme Archimède, Pascal, Newton, Darwin, Einstein. Aujourd'hui comme hier, nous créons aussi de nouveaux personnages mythiques, forts, comme Frankenstein ou dans Star Wars. Surtout, des millions de gens sont restés ou devenus inconnus. Rares sont ceux dont la vie intérieure même est source d'inspiration. Je suis touché par la petite Jeanne d'Arc ou Nathalie Doigny, François d'Assise ou Gandhi. Il faut alors que leur vie entière soit d'une grande cohérence pour être ainsi source. C'est sans doute ce que nous appelons des saints. Jésus, c'est encore autre chose. Cet homme est depuis 2000 ans au cœur de terribles conflits, de batailles, de convulsions, d'horreur et de merveilles, d'amour et de détestation. Aucun homme n'est au centre de telles polémiques. Inclassable, il est tenu pour philosophe, rebelle, hérétique, prophète, mythe, recyclage de mythes, fondateur de religion, voire Dieu lui-même. Il fait partie de ces personnes dont la vie et la mort saisissent et touchent au plus profond, ou provoquent des colères et des rejets absolus. Certains veulent qu'il n'ait pas existé. Tout le monde n'aime pas Gandhi, mais personne n'éprouve le besoin d'assurer que Gandhi est un mythe. Jésus a de tels contradicteurs. Discutant récemment avec une personne élevée dans la culture catholique et devenue non-croyante, je ne m'étends pas sur le sens précis de tous ces termes, elle me suggère que Jésus est évidemment un mythe et non une personne réelle, et me demande pourquoi ce ne serait pas très bien comme ça. Quand j'entends cette insistance, je m'interroge. Pourquoi, pour lui, est-il si important de vouloir que Jésus n'ait pas existé ?
Que se cache-t-il derrière cette crainte de la possibilité d'un homme réel, humain, historique? Et quand je gratte un peu, je tombe toujours sur cette évidence, parce que l'Église. Pour beaucoup, l'Église et son histoire sont devenues l'écran ou le repoussoir de la personne même de Jésus. De la part des chrétiens du sérail, je rencontre une crainte venant de l'extrême opposé. Jésus, c'est d'abord le Fils de Dieu, Dieu venu sur terre. C'est un absolu, un intouchable. Tout ce qui le concerne s'écrit avec des majuscules. Comme si le Jésus humain n'est qu'une enveloppe nécessaire mais transitoire, sans réelle importance. Pour eux, Jésus est surtout celui d'après. Le Christ, le Fils de l'homme ou de Dieu, le Messie, le ressuscité, le Seigneur, celui qui est assis à la droite de Dieu. Très bien, mais ça veut dire quoi? Enfin, il y a ceux qui ont besoin d'un surhomme merveilleux. Alors, c'est le Jésus des miracles, celui des prédictions, celui que la Bible annonçait, le fondateur de l'Église, le héros, celui qui sait tout. Un Superman sympa, malheureusement plus là. Et le bonhomme alors? Le bonhomme réel, du petit enfant qui apprend à parler et marcher, jusqu'à l'adulte qui fait ses choix, hésite, aime, souffre, a peur, prend des colères, a faim et soif, pue des pieds, pisse et chie comme nous. Il n'existe pas vraiment. Celui qui vadrouille sur les chemins, mange, boit, dort. Celui qui apprend, se trompe, regarde et rencontre, colère et tendresse, très juif, mais très différent. Ça compte ou non? C'est justement de celui-là que j'ai envie de parler. C'est celui-là que je rencontre dans ma méditation et mes lectures. Celui-là, lui, sans majuscule. À travers le peu d'informations dont nous disposons, malgré leur qualité discutable, en dépit de tout le vernis et les fioritures ajoutées, est-il possible de partir à la rencontre de l'être humain qu'a été Jésus? Est-il possible d'y trouver des merveilles? Ce livre est le fruit de cette recherche, qui est la plus longue et la plus importante de ma vie, la plus patiente et la plus tenace. Par une rencontre progressive, au ras du sol, loin de toute théologie préalable, cette source vive m'est devenue vitale. Cette recherche est passée de la révolte contre l'Église, dont je suis et où je reste, à une spiritualité personnelle, plus solitaire, quoique en communauté. Une aventure n'est pas un produit transmissible, comme on pourrait écrire un livre d'histoire qui provoque un consensus. Ce qui se communique, c'est la flamme et le chemin, le goût de la recherche et de la surprise. On ne sait pas pourquoi on prend le chemin de Compostelle. On ne le raconte pas pour l'expliquer, mais pour donner envie. Et on est intarissable entre potes du chemin. Ce livre, il vous faut attraper vos propres ampoules pour y goûter. Et donc tout démarre par une envie et une confiance, un peu aveugle, mais pas idiote. Entrez dans ce chemin, franchement, en gardant votre lucidité et votre sang-froid. Pour qu'un enfant goûte un nouvel aliment, il doit faire confiance à ses parents et essayer. Sinon, il reste un enfant qui dit « j'aime pas » sans avoir goûté. Mais que valent les traces qui restent de Jésus? Quelques mots sur ces fameux évangiles. Vous trouverez beaucoup plus érudit que les quelques lignes ci-dessous. Il s'agit juste de planter le décor. Dans la Bible, il y a 4 évangiles, attribués respectivement à un Matthieu, un Marc, un Luc et un Jean. Ce sont les premiers textes anciens qui nous parlent de la vie et de la personne de Jésus. Ils sont ce qu'ils sont, il faut les prendre comme tels.
Certes, les lettres que Paul de Tarse a écrites sont antérieures, mais Paul n'a pas connu personnellement Jésus. Et d'ailleurs, il fait de la théologie pour les chrétiens de ces communautés, plutôt que de raconter la vie de Jésus. Les 4 évangiles du Nouveau Testament ne sont pas les seuls, mais ce sont sans doute les plus anciens. D'autres postérieurs sont intéressants, mais postérieurs. Ils contiennent aussi beaucoup d'ajouts. Déjà, si tout cela vous intéresse, feuilletez donc Wikipédia, qui vous donnera une bonne approche neutre. Au début, tout s'est transmis par oral, sans aucun plan. Au début, il n'y avait que le souvenir éberlué de quelques hommes et femmes convaincus d'avoir vécu une aventure fantastique. Si convaincus qu'ils ont créé des petites communautés pour s'en souvenir ensemble et vivre différemment. Puis, le temps passant, les témoins ont commencé à disparaître. Ces histoires et ces paroles ont été collectées, écrites et mises en forme par des personnes convaincues. Les auteurs présumés ne sont sans doute pas les personnes dont les noms sont cités ni les témoins d'origine. Ce ne sont pas des témoignages ou des reportages au sens moderne, mais plutôt des textes assemblés pour la catéchèse des communautés existantes. On admet que Jésus a vécu de l'an -5 à 30 environ. Oui, Jésus est né avant Jésus-Christ. L'ordre chronologique de la rédaction est Marc vers l'an 70, Matthieu et Luc vers 80-90 et Jean entre 90 et 110. Remarquons que d'autres textes du Nouveau Testament sont plus anciens. Des lettres de Paul entre 50 et 57 et sans doute une lettre de Jacques vers 60. Donc même si ces évangiles sont anciens, ils sont écrits de 40 à 80 ans environ après la mort de Jésus. Aujourd'hui, les plus anciens manuscrits retrouvés, partiels, datent au mieux du début du second siècle, vers l'an 120 à 150, après Jésus bien sûr. Ils sont très proches du texte actuel, ce qui donne confiance dans la transmission jusqu'à nous. Il y a aussi des variantes. Toutes les sources ne sont pas exactement identiques. Parfois, ce ne sont pas seulement des nuances, mais des oppositions. Nous verrons l'une d'elles en exemple, tiré de Marc. Et il y a le problème de la langue. Jésus parlait l'araméen, tandis que le grec est la langue d'origine de la plupart de ces textes, donc des traductions déjà. Et ce texte, ce grec, est traduit pour nous dans notre langue moderne. Résumons-nous. 4 versions principales d'écrits tardifs, rédigés par des communautés de croyants, avec de rares manuscrits anciens, comportant des variantes, dans des langues parfois mortes, et des traductions faites aussi par des croyants, dont certains se permettaient au moins des interprétations, des ajouts, et parfois des corrections. On pourrait penser que nous ne sommes pas gâtés. Pourtant, ne nous plaignons pas. C'est bien pire pour la plupart des écrits et personnages anciens. En fait, nous sommes plutôt chanceux. Le plus ancien manuscrit des commentaires de la guerre des Gaules de Jules César, de la même époque que Jésus, date de l'an 900. Et l'unique écrivain, Jules César, est le témoin partisan. Nous ne sommes même pas sûrs de l'auteur des pièces de Shakespeare, rédigées dans les années 1660. Et là encore, pourquoi cette différence d'acceptation entre les textes concernant Jésus et ceux écrits par Cicéron ou Pline? En tout cas, nous faisons avec cela. Et nous pouvons faire beaucoup. Avec cette mise en garde préalable de ma part, je ne suis pas de ceux qui voient dans la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, un livre sacré qui aurait été en quelque sorte dicté par Dieu aux hommes. Ces textes sont pour moi le témoignage des longs efforts d'un peuple pour cheminer en commun dans la vie spirituelle et la compréhension de l'univers, de la place que nous y avons,
du sens de ce que nous y vivons, et peut-être d'un au-delà de l'espace et du temps. Il y a des paroles qui aujourd'hui sont totalement inacceptables dans la Bible. C'est à ce point vrai que l'Église retire certains versets des psaumes dans la version liturgique. Tout peuple a des problèmes avec son histoire. Quelle erreur de le faire en catimini. Disons-le, ces textes sont des œuvres humaines qui transmettent les erreurs et les défauts de leur époque. C'est aussi pour cela que certains copistes ont préféré corriger le texte qu'ils avaient sous les yeux. La méditation de leur communauté a fait apporter des variantes du texte. Et c'est pour cela que chacun doit avancer sur son propre chemin dans cette forêt broussailleuse, avec l'entraide de tous. Mais que devient un poème si on n'en connaît que les résumés, les explications ou les traductions? Il nous faut revenir à l'original, quitte à oublier les explications. Oubliez tout ce que vous saviez, toutes vos images préalables, tout votre caté. Entrons dans l'Évangile et partons avec Jésus sur les routes de la Palestine.